Ça a été la rencontre de 4 personnes qui arrivaient de sphères différentes. Un urbaniste, une géographe, un biologiste, un ingénieur forestier. Tous des gens qui travaillaient en gestion de projet. Et ils se sont mis ensemble pour créer l'Institut des territoires, qui est un organisme à but non lucratif, mais qui est aussi un organisme de conservation. Ce qui a mené à la création de l'Institut des territoires, effectivement, c'est la rencontre d'individus qui voulaient former une organisation qui était au service des enjeux sociaux et environnementaux. Mais je pense que c'est aussi cette envie-là de partager des responsabilités sur plusieurs épaules. Le conseil d'administration de l'Institut des territoires, c'est des administrateurs employés. Donc, c'est les professionnels qui sont directement associés à la mission de l'Institut qui s'investissent aussi dans les fonctions d'administrateurs. Puis ça fait du bien à la santé mentale aussi, puis ça permet de se déployer dans d'autres aspects que juste la gestion, là. Si on voulait que l'organisation, par la constitution des surplus, des profits en fait, serve aussi à créer des aires protégées. Donc, on a fondé une organisation qui avait les habits juridiques qui permettaient, entre autres, d'avoir accès à des programmes comme le programme de dons écologiques. L'Institut des territoires travaille dans tout ce qui touche l'aménagement du territoire, la protection de l'environnement, le développement régional durable. On est beaucoup en milieu naturel, mais on travaille aussi dans la planification des territoires récréatifs, des territoires agricoles, même parfois des territoires urbains. Les services de l'Institut des territoires, ça s'adresse en fait à beaucoup d'organisations privées, publiques, municipales. Puis je vous dirais aussi, on travaille avec un autre type d'acteurs qui sont aussi les OBNL, les comités, les citoyens. Je peux penser entre autres à la protection du mont Kaikop. La coalition Conservation Mont Kaikop, on travaille avec eux depuis, je vous dirais, une bonne douzaine d'années à protéger cette montagne. La région des Laurentides, c'est une région quand même qui s'est mobilisée depuis assez longtemps en environnement. Au niveau là, des années 2000, début des années 2000, on travaillait beaucoup sur la protection des lacs, des rivières. Au niveau des milieux naturels, c'est un peu plus récent. Il y a quelques organisations qui ont vu le jour, mais on est encore à une minorité de municipalités qui ont des plans de conservation de leurs milieux naturels. À chaque année, on en voit de plus en plus, puis on voit qu'il y a un intérêt qui est grandissant. En 2016, quand on a fondé l'Institut, puis c'est encore plus vrai aujourd'hui, les enjeux écologiques planétaires, globaux, sont devenus de plus en plus importants. Verglas, derecho, tornades, inondations à des endroits qui n'en ont jamais eu. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'est de se doter d'une organisation puis d'une structure qui était la plus efficace possible, c'est-à-dire complètement dédiée à combattre cette crise-là. Donc, il y a plusieurs municipalités qui travaillent très bien en termes de conservation dans les Laurentides. À titre d'exemple, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson a fait des changements réglementaires pour faciliter la vie aux organismes de conservation, travaille présentement sur un plan de conservation des milieux naturels. Puis, il se passe quelque chose là-bas. Il y a des propriétaires, quelques-uns par année, qui nous appellent. Donc, il y a de plus en plus d'aires protégées qui sont constituées ou qui sont en préparation à Sainte-Marguerite. On aurait pu le faire seulement en faisant, par exemple, du service conseil avec un statut à but lucratif. On a décidé d'aller beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire dans l'ADN même de l'organisation, la gestion des surplus organisationnels, des profits, sont entièrement dédiés à l'acquisition et à la protection des milieux naturels à perpétuité. Donc, on voulait vraiment que la réponse soit la plus totale possible. Ça allait de soi d'avoir choisi ce statut-là d'OBNL, mais d'organisme de bienfaisance aussi. Il y a un lien entre les sphères environnementales et sociales qui est très fort. Puis le lien, en fait, il est multiple. D'abord, les milieux naturels, ça rend des services, des biens et services écosystémiques. Donc, c'est des lieux récréatifs, c'est aussi des ressources naturelles, c'est de la filtration de l'air et de l'eau aussi. Pour nous, la sphère sociale même prend une autre dimension, c'est que dans la planification de la protection des territoires, pour nous, c'est important d'intégrer la population. Une population qui connaît un territoire va l'aimer, puis on protège ce qu'on aime aussi. Un grand défi pour une organisation comme l'Institut des territoires, pour moi, c'est le recrutement d'autres professionnels. Parce qu'on a un mode de rémunération très particulier. On est des employés administrateurs, donc ça demande des compétences
de gouvernance d'organismes à but non lucratif. Ça demande des compétences d'entrepreneur, de tolérance au risque aussi. Donc, on viendrait puiser dans notre réseau, qui est quand même très vaste, mais ce n'est pas tout le monde qui est prêt à travailler pour une organisation ayant une mission environnementale totale. Nous, notre mission, c'est de créer des aires protégées, mais il y a plein d'organismes dont c'est la mission. Ce qui nous allume le plus, c'est de créer des aires protégées multifonctionnelles, dans lesquelles, par exemple, on va avoir des activités, de la récréation. Puis, dans nos rêves, c'est de créer des aires protégées un peu inédites. Par exemple, on travaille présentement sur un territoire qui va servir à la santé, parce que le contact avec les milieux naturels, c'est aussi bon pour la santé mentale, la santé physique. Donc, d'intégrer des dimensions un peu inédites dans les milieux naturels, l'agriculture, la foresterie, un côté social, peut-être un côté artistique, culturel aussi. Ça, pour nous, c'est vraiment ce qui nous allume, d'avoir des aires protégées de plus en plus différentes, puis dans lesquelles l'humain a sa place aussi.